On en vient au dernier volet du rapport du GIEC publié le 4 avril dernier, un rapport qui met en avant la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de garantir les financements verts dans les pays pauvres. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Harold Girard. L'aide suffisante attendue par les pays en développement n'arrive pas. C'est ce que le GIEC précise dans le dernier volet de son rapport. Ce groupe d'experts dédiés au climat qui travaille sur le réchauffement climatique. Conséquence, en Afrique, les investissements écologiques stagnent alors que partout sur le continent, les possibilités pourraient être énormes, à l'image d'ici au Niger où forcément on pense au développement de l'énergie solaire encore trop peu avancé par rapport aux possibilités du pays. Les structures capables d'accompagner ces projets verts, comme le Fonds de solidarité africain, déplorent la non-tenue de la promesse des pays du Nord vers ceux du Sud. Une promesse, on le rappelle, qui engage 100 milliards de dollars par an d'investissement dans des projets verts. Les ressources financières dont nous disposons ne sont pas adaptées au financement des projets énergétiques, surtout dans le domaine du renouvelable. Et c'est pour cette raison, les engagements qui ont été pris au niveau des différents COP sur le plan international, ces engagements devraient être tenus de façon à ce que les pays pollueurs puissent financer les projets énergétiques qui sont de nature à atténuer les effets du réchauffement climatique. Aujourd'hui, en dehors des engagements, il n'y a pas eu d'action. Le Niger subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. En 2021, le pays a connu une de ses sécheresses les plus intenses, une sécheresse qui a mené à la baisse des rendements agricoles de près de 40%. En 2022, le Niger pourrait connaître sa pire crise alimentaire depuis 10 ans ou plus.